Coucou les filles, c'est Amivi, bienvenue sur ma chaîne. Je reviens aujourd'hui donc avec un nouveau tuto. Voilà, pour ce maquillage là, c'est un maquillage assez fort, dans les teintes cuivrées, marron, noir. Donc j'espère qu'il va vous plaire. C'était pour changer un peu de ce que j'ai l'habitude de faire, je trouve ça assez sympa. Et en même temps, j'ai fait tout ce tuto là avec un kit de pinceaux super sympa. Donc qui vient du site de la vente. Donc ils m'ont proposé en fait de tester leurs pinceaux et de m'envoyer un kit gratuitement. Donc j'ai choisi un kit trop bien. Vous savez, je suis une folle de pinceaux, vous savez bien. Donc moi j'achète des pinceaux à droite à gauche, dans tous les sens, toutes les marques, tous les sites. Et donc j'ai reçu ça de leur part. Et les pinceaux sont juste trop bien. Donc je vous montre, hein. C'est vraiment un kit de pinceaux professionnel, vous avez énormément de références, il est très très long, je sais même pas si ça va prendre tout l'écran de ma caméra. Donc voilà le kit. Donc je suis allée fort, hein. J'ai choisi le vrai truc quoi. Donc vous avez tous ces pinceaux là, et ce sont des poils naturels, quelques-uns sont synthétiques suivant l'utilisation en fait du pinceau. Donc vous avez vraiment un très très large choix de tailles, plein de tailles différentes, de formes différentes. Alors je vais vous donner un petit peu mon avis. Les poils sont très bien, ce sont des poils naturels, donc souvent c'est la poil de martre ou ce genre de choses là. Donc vous voyez, voilà, ce sont des beaux pinceaux. Il y a plein de trucs, il y a aussi... Ça c'est pas de la martre, je sais plus ce que c'est, mais voilà, c'est vraiment poil naturel, très très joli. On va avoir un pinceau comme celui-ci aussi. Voilà, j'en ai plein, je vais pas tous vous les montrer. Celui-là, il est juste trop beau, avec une douceur de poil géniale. Puis j'adore quoi, le dégradé, c'est très très joli. Vous avez celui-ci aussi qui est très joli, qui est rouge, donc celui-là il a été teinté, hein, mais c'est du poil naturel aussi. Et donc c'est pas mal du tout. On a vraiment beaucoup de choix et aussi des pinceaux qui sont très très fins. On peut faire vraiment des trucs super minutieux avec. Vous voyez? Regardez, là c'est un biseauté. Tout petit, tout mimi. On peut donc bien sûr, il y a des pinceaux eyeliner comme celui-ci. Vous avez pinceaux lèvres aussi rétractables, des pinceaux comme ceux-là aussi, un peu plus courts. Alors juste il y a une petite chose qui est dommage, c'est qu'il n'y a pas de pinceau blender, donc de pinceau dans ce genre là. Ça c'est un pinceau de chez MAC, de pinceau dans ce genre là pour faire les fondus et tout ça. Alors on peut faire ça avec ce genre de pinceau parce que c'est un poil très souple et on peut se permettre de mieux estomper avec ce genre de pinceau là, mais c'est vrai que c'est dommage qu'il manque cette forme blender de pinceau. Mais bon voilà, c'est la seule petite chose qui me dérange dans ce kit là, mais bon vous voyez, vous avez vraiment un super choix de taille. Donc bien sûr il y a des goupillons, pinceaux à fond de teint ici, à fond de teint ici aussi, plein de choix. Vous avez aussi un pinceau comme ceci, c'est un éventail pour soit enlever les petits excédents comme ça, ou alors faire le creux des joues, pourquoi pas, avec ce genre de pinceau là. Mais bon, je suis vraiment super satisfaite de ce kit. Bon, en même temps, il faut dire, il y en a quand même plein. C'est des poils naturels, donc bien sûr vous avez le prix qui va un peu avec, mais vous en avez, bon, sachant qu'un pinceau, si vous en prenez bien soin, normalement ça vous dure toute la vie. Donc voilà, moi mes pinceaux, j'en ai depuis mon école de maquillage quoi. Alors ça tient très bien, tant que c'est du poil naturel, ça tient vraiment très bien. Donc bon, c'est un investissement, mais en même temps ça vous dure tout le temps, donc je trouve ça plus simple d'acheter des vrais pinceaux. Puis vous avez des kits qui sont beaucoup moins grands, hein. C'est vrai que là il y en a beaucoup, c'est pro, hein. Mais vous avez des kits beaucoup plus petits avec vraiment les basiques et des choses, des formes que vous allez utiliser régulièrement, que toutes ces formes là, hein. Donc je vais faire ce tuto de make-up avec ces pinceaux là, je vous en parlerai au fur et à mesure, et voilà. Donc je vous invite à aller voir le site, je vous mets tout en barre d'infos juste là. Et puis si vous aimez ce maquillage, je vous laisse regarder juste après. Alors je vais commencer en appliquant une base, donc ça sera celle-ci de chez W7.
Elle est assez liquide, donc j'en mets légèrement sur toute ma paupière, mobile et fixe. Et je l'estompe au doigt pour bien la faire pénétrer et la mettre uniformément. Ensuite, je vais utiliser en premier cette palette-ci de chez Sleek. Voilà, elle s'appelle Snapshot. Super jolie, c'est l'une des dernières qui est sortie. Elle est vraiment très très sympa au niveau des couleurs, moi j'aime beaucoup. Donc en premier, je vais utiliser ce pinceau là de chez MAC. Donc c'est un pinceau blender, très pratique. Et je vais appliquer cette couleur-ci, donc ce cuivré, orange cuivré, qui est très très joli, irisé. Et je vais l'appliquer donc sur ma paupière fixe, au-dessus de ma pliure. Donc je le pose à cet endroit-là et je vais faire un peu comme mon tracé de banane. Donc vous voyez, c'est très pigmenté hein, au niveau de la texture, donc du fard, donc pas besoin d'en mettre énormément. D'ailleurs, j'en ai mis un peu beaucoup. Mais on va l'estomper et j'accentue bien en fait au niveau du coin interne de ma paupière, ici, et je vais même partir dans la base de mes sourcils, la tête de mes sourcils. Je vais finir vers l'extérieur en allongeant. Et voilà, et je repasse donc pour bien fondre tout ça. Je reprends un peu de matière et je remets dans le coin interne. Je mets même au niveau de l'arête de mon nez, ici. Voilà, et je repasse encore dans la tête de mon sourcil. Donc vous voyez, ça vient ici, ça part au-dessus et ça repart vers l'extérieur comme ceci. Ensuite, je vais foncer un petit peu en utilisant la palette au naturel de chez Sleek toujours aussi. Donc c'est des teintes beaucoup plus neutres dans les marrons beige qui sont très très sympas aussi. Bon, je sais que c'est des couleurs que beaucoup d'entre vous aiment. Moi c'est pas trop les teintes que je mets habituellement. Mais là je vais m'en servir. Je vais me servir de ce marron là qui est un marron mat. Et je vais l'appliquer avec ce pinceau-ci, donc qui fait partie du kit de pinceaux du site de la vente, qui est très sympa. Je pars, c'est à ce niveau-là que je vais foncer, donc je pars au niveau de mon creux d'œil. Je pose, je mets pas trop de matière et voilà, je fonds avec ce cuivre que j'avais mis avant. Ça va foncer, je fais les mêmes gestes en soie. Je le fonds légèrement dans ma tête de sourcil et je fais le dessus de ma pliure de l'œil et je pars un peu vers l'extérieur par la suite. Voilà, j'en mets pas trop. Je reprends mon pinceau blender et je repasse par dessus pour quand même avoir une dominante de cuivre et non pas de marron. Ensuite je prends un pinceau plat, toujours du kit de pinceau, qui est comme celui-ci, donc toujours des poils naturels, super sympa. Et je vais appliquer ma couleur beige dans ma palette Snapshot qui est là, donc c'est un beige qui est irisé. Et je vais en mettre sous mon sourcil, donc voilà, pour la lumière. Donc là pour l'instant je pose la matière et je vais en mettre aussi sur ma paupière mobile, donc qui n'a pas été encore maquillée. Et je pose pas sur toute la paupière, je le pose sur les 3/4 de ma paupière. Donc du coin externe jusqu'ici, en laissant un petit espace libre. Je prends un petit pinceau comme celui-ci, toujours du kit, et je vais fondre. Il est propre, hein. Je le fonds donc à ce niveau-là avec mon cuivré. Et pareil, je fonds légèrement au niveau de la pliure de l'œil. Mes deux teintes entre elles pour pas que ça fasse un trait net au niveau des deux couleurs. Voilà. Ensuite je vais appliquer une autre couleur, donc ça va être ce orange là, donc qui est super flashy. Toujours de la palette Snapshot. Il est irisé. Je vais l'appliquer avec un plus petit pinceau, comme celui-ci. Du kit de pinceau. Et je vais le mettre dans le coin interne de ma paupière mobile. Ici. Je le fonds avec mon beige. Et je vais aussi le mettre
vraiment dans le creux de l'œil pour redonner de la lumière. Et le mettre en ras de cils aussi inférieur dans le coin interne. Voilà, c'est vraiment ici que je l'applique. J'en reprends et je vais faire mon ras de cils un peu plus intense. Voilà, jusqu'ici, à la moitié à peu près. Ensuite, je prends un petit pinceau comme celui-ci. Donc celui-ci, c'est un de chez Louise Young. Donc toujours blender, mais qui est beaucoup plus fin, qui permet de bien travailler les creux des paupières. Mais là, je vais l'appliquer en ras de cils inférieur. Et je vais remettre mon cuivré qui est juste là. Je pars du coin externe de mon ras de cils inférieur. Et je le fonds avec l'orange que je viens de mettre. Et je vais bien descendre en fait. Je vais le faire assez large. Ensuite, je prends cette couleur-là. C'est un orange mais très très pâle qui est pas autant irisé, qui est un peu mat. Et je le fonds un petit peu plus bas en extérieur de mon ras de cils. Ensuite, on va passer au ras de cils supérieur. Je vais utiliser donc un gel eyeliner, donc celui de chez Sleek. Là, c'est vraiment un maquillage fait pratiquement qu'avec Sleek. Pour l'appliquer, j'utilise toujours dans le même kit de pinceau mon pinceau pisoté qui est spécial soit pour faire les traits d'eyeliner ou les sourcils. Là, moi, je m'en sers pour le trait d'eyeliner. Il y en a d'autres dans la gamme que vous pouvez utiliser qui sont très très sympas pour ça. Genre des petits comme ceci. Voilà, des petits comme ceci, on peut facilement faire un trait d'eyeliner avec parce que ils sont très très fins. Vous voyez, c'est vraiment très très fin au niveau du pinceau. On a aussi un qui est comme ceci, qui peut être pas mal du tout. Donc moi je choisis mon pinceau biseauté pour faire donc mon trait d'eyeliner. J'en mets légèrement donc sur mon pinceau. Et ensuite je vais commencer par la pointe. Donc je trace d'abord ce trait là, qui est juste là. Donc je pars du coin de mon œil en fait, extérieur. Je regarde face. Et je trace un trait. Comme ceci. Ensuite, je vais tout simplement faire une ligne droite en partant de la pointe. Mais vraiment une ligne droite horizontale. Jusqu'à mon ras de cils. Je reprends un peu de matière. Voilà. Après, je vais la remplir. Là, je peux tirer un peu pour que ça soit un peu plus droit, ma ligne. Voilà. Et ensuite, je vais donc tracer mon eyeliner en ras de cils supérieur. Je commence au milieu en haut. Je le rejoins ici, à l'extérieur. Et je rejoins. Donc voilà pour mon trait. Ensuite, je vais utiliser ce crayon-là. Donc c'est un crayon de chez L'Oréal que j'ai trouvé, je ne sais plus, au Galeries Lafayette, j'ai acheté ça. Il s'appelle Color Riche, le Kajal. Donc je me suis dit, oh, j'ai vu une grosse mine comme ça, je me suis dit, oh là là, super. Ça marche pas mal, donc c'est bien, ça c'est gras. Et je vais le mettre en fait en ras de cils supérieur. Enfin dans la muqueuse, pardon, au-dessus.
pour bien finir mon trait d'eyeliner, que ça soit noir même sous les cils. Voilà. Et dans ma muqueuse à l'intérieur, bien sûr. Les yeux sont terminés, il ne reste plus qu'à mettre le mascara et les faux cils. On va mettre des faux cils pour ce maquillage là. Donc je vais d'abord appliquer mon mascara. Aujourd'hui c'est celui-ci que je vais mettre, celui de chez Sephora. Donc déjà ça finit pas mal le maquillage, donc celles qui ne souhaitent pas mettre des faux cils, vous pouvez très bien rester comme ça. Là moi je vais appliquer des faux cils, donc je vous retrouve juste après. Donc voilà pour les yeux, j'ai mis des faux cils en coin externe, donc c'est des demi en fait. Ça intensifie vraiment l'extérieur et ça reste super naturel, donc c'est ça qui est sympa. Par contre j'ai mis juste des petits faux cils en dessous, à l'extrémité, qui sont très courts, enfin qui sont pas larges du tout. Donc là c'est un peu plus sophistiqué, hein, c'est pas super naturel on va dire. Pour rester dans la marque Sleek, je vais prendre le dernier blush qui est sorti. Donc c'est celui-ci, c'est la couleur Honor. Je sais pas trop comment ça se prononce. C'est un blush qui est irisé, une couleur assez... je sais pas trop comment la définir. C'est un peu marronné mais très clair. Je vais l'appliquer avec mon pinceau blush, qui est comme celui-ci. Alors, je sais pas si vous voyez, mais les poils, ils sont juste trop beaux. C'est super doux, c'est des poils naturels et vraiment génial. Donc je vais repasser. Voilà, ça va foncer un peu. Donner un effet un peu plus bronze. Et ça reste chaud hein, au niveau des teintes. Ensuite, je vais faire un trait de crayon pour mes lèvres. Donc voilà, j'ai zoomé. Maintenant, j'applique ce crayon-là de chez Belle, qui est un brun très très clair. Enfin, très très clair. C'est un brun clair. Je commence par le cœur de mes lèvres. Donc voilà. Donc je vais appliquer cette teinte-là. C'est entre le marron et le rose. C'est un peu entre les deux, on va dire. Et je vais le mettre directement sur mes lèvres. Comme ceci. On va donc fondre mon rouge à lèvres avec mon crayon.